Ce matin, Roger nous invite à lire ce verset de Matthieu au chapitre 21, verset 43. « Le royaume de Dieu sera donné à un peuple qui en rendra les fruits. » Seigneur, ce matin, j'aimerais te remercier parce que tu nous permets de nous assembler ici, Seigneur, librement en ta présence. Et Seigneur, nous savons que tous n'ont pas cette chance dans ce monde. Seigneur, j'aimerais aussi te remercier parce que tout au long de la semaine, tu nous as rappelé que tu veilles sur nous, que ta parole a éclairé notre vie, Seigneur, et que à chaque instant, tu es avec nous, près de nous. Seigneur, j'aimerais te demander aussi de bénir le culte que nous allons recevoir ce matin, le message que nous allons entendre. Seigneur, permets à nos cœurs d'être préparés à le recevoir et à nos cœurs d'être changés par toi. Seigneur, nous te confions aussi tous les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Veille sur eux là où ils sont et permets-leur d'avoir du réconfort et de sentir ta présence. Amen. Bien. Eh bien, pardon pour cette image-là qui n'est pas très très belle, mais c'était la seule que j'ai trouvée vraiment avec les trois textes dans les différentes langues, en hébreu, en grec et en latin. Je vais commencer directement, ou Françoise a commencé directement par nous lire le petit passage qui concerne plus particulièrement cette affiche, ce panneau que Pilate avait mis au-dessus de la croix de Jésus. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas « roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Et Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Voilà donc ce récit assez court, enfin qui concerne juste, pas bien sûr tous les détails de la mort de Jésus, mais plus précisément donc ce panneau, cet écriteau donc Pilate avait écrit au-dessus de la tête de Jésus, donc sur la croix. Comme vous savez, lorsqu'un criminel était condamné à la crucifixion, c'était l'usage d'afficher la cause de sa condamnation. C'était aussi un moyen de faire réfléchir les passants sur le danger de faire certaines choses qui risquaient de les condamner à la croix, comme ceux qu'ils voyaient crucifiés, que ce soit des voleurs, des assassins, des révolutionnaires aussi. Donc tout ça, c'était puni par la croix et bien sûr toutes ces formes de brigandage. Donc ça faisait un peu réfléchir les gens à s'en abstenir. Donc c'est pour cela que Pilate écrit cette pancarte, et plus particulièrement ici le motif de la crucifixion de Jésus, c'était suite aux accusations de Jésus bien sûr, puisque plusieurs personnes avaient accusé Jésus de vouloir se faire roi des Juifs, ce qui était, on va le voir, un peu un crime de lèse-majesté. Notons que Pilate l'écrit en trois langues, en hébreu pour la population juive bien sûr, en grec à l'époque, donc le grec c'était l'anglais de l'époque, c'était la langue internationale depuis les conquêtes d'Alexandre, donc déjà avant l'occupation romaine, Alexandre le Grand avait conquis tout le Moyen-Orient et une partie de l'Europe, le nord de l'Afrique, enfin vous savez ce vaste empire d'Alexandre jusqu'aux Indes, jusqu'à l'Indus, et donc tout le monde, le grec était devenu la langue internationale. Et en latin, bien sûr, puisque les Romains parlaient le latin,
et qu'il y avait pas mal d'occupants romains, ne fût-ce que les soldats, beaucoup de soldats d'ailleurs. Donc ces 3 langues étaient représentées sur cet écriteau. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie parfois que le latin est devenu très tôt la langue internationale de l'Église catholique romaine. C'était pas encore l'Église catholique romaine, c'était, on appelle l'Église proto-catholique juste avant qu'elle ne devienne centrée sur Rome. Et donc, on trouve régulièrement sur les crucifix ce INRI, et beaucoup de gens se demandent d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, c'est tout simplement les premières lettres de Jesus Nazarenus, oui, Rex, Judaeorum, voilà. Donc Jésus de Nazareth, roi des Juifs, les initiales de chaque mot, ça donnait INRI, et c'est ça qu'on trouve donc sur les crucifix. Voilà. Vous serez peut-être plus instruit en sortant qu'en venant, vous voyez, c'est toujours bien. Vous savez, on dit toujours la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Donc voilà pour ce petit intermède linguistique. Les chefs religieux, vous l'aurez remarqué, sont furieux en lisant, il était certainement en lisant cette pancarte, parce qu'elle laisse entendre que tous les Juifs avaient considéré Jésus comme leur roi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ça veut dire que tous les Juifs étaient d'accord pour que Jésus devienne leur roi. Et évidemment, pour les chefs religieux, ce n'était pas du tout le cas, parce que déjà, tout ce qui était prêtre, on va le voir, était des joyeux collabos. Ils ne se gênaient pas pour afficher et proclamer leur soutien à l'empereur. Quelques jours auparavant, d'ailleurs, Jésus était entré en Jérusalem, assis sur son âne, et on connaît cette entrée de Jésus à Jérusalem, où il est acclamé par la foule, qui jette des vêtements sur la route, qui brandit des branches de palmier pour acclamer Jésus comme un véritable roi. Alors, si Jésus était élu roi des Juifs, bien, ça veut dire que la Palestine aurait son roi, qu'elle ne serait plus dépendante de Rome. Et évidemment, César n'accepterait jamais qu'un des pays de son empire qu'il avait conquis puisse lui échapper. Et donc, c'était potentiellement comment dirais-je, une faute politique ou un crime politique de se prétendre roi. C'était en quelque sorte refuser l'autorité de l'empereur, et Jésus, donc théoriquement, a été condamné pour cela. La raison officielle de sa mort, c'est que c'était un résistant politique à l'occupation romaine. Vous savez, c'est un peu comme nous pendant la guerre, quand on est occupé par les Allemands, ceux qui faisaient de la résistance, quand on les prenait, étaient fusillés le plus souvent. Eh bien, c'était pareil à l'époque, sauf qu'on les crucifiait. Cette crainte des chefs religieux, donc, ils l'avaient déjà manifestée plus tôt, parce que, évidemment, les chefs religieux, comme je viens de le dire, ont peur que les Romains fassent de nouveau, c'était déjà arrivé, et ça arrivera encore en l'an 70 d'ailleurs, où la ville sera complètement détruite. Mais donc les chefs religieux vivaient dans la crainte d'une représailles romaine, et ils s'étaient déjà réunis pour en discuter au moment où Jésus avait ressuscité Lazare. Là, les gens déjà proclamaient Jésus le Messie, donc le roi qui devait le successeur de David, du roi David. Et déjà à cette époque-là, donc, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Donc je rappelle, ce Sanhédrin, c'était le tribunal religieux, un tribunal pas seulement d'ecclésiastiques, mais aussi de laïcs comme les pharisiens. Et donc, c'est eux qui représentaient tout le peuple juif, on peut dire.
Et ils se réunissent et disent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Donc vous voyez, déjà là, il y avait cette crainte de représailles romaines. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Donc vous aurez compris l'idée de Caïphe, c'est quoi? Il faut liquider Jésus, comme ça le danger sera épargné pour tout le pays. Or, il ne dit pas cela de lui-même, étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Le commentaire, là, évidemment, c'est Jean qui fait ce commentaire, lorsqu'il dit « c'était aussi pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés ». Donc Jésus, déjà dans la pensée de Jean, ne devait pas seulement mourir pour seulement les Juifs. La foule donc avait acclamé Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem avait redoublé bien sûr les craintes d'une révolte chez les chefs. Ils pensaient vraiment, là on est vraiment en danger, parce que si j'ai réellement le peuple élu Jésus comme nouveau roi, les Romains vont réagir violemment et de manière sanglante. Et pour éviter cela, donc, il faut que le gouverneur romain, Pilate, soit convaincu que les chefs juifs sont fidèles à César. Et donc, ils ne soutiennent pas les folies de la populace. Donc ça, les chefs juifs, ils disaient, oui, ça c'est le peuple, on lui monte la tête facilement, mais nous, on n'est pas d'accord. Il fallait que ça soit clair dans leur esprit et dans l'esprit de Pilate pour qu'ils puissent garder la main sur tout cela. Il faudrait donc que Pilate corrige son écriteau en précisant que c'est Jésus qui se présentait roi des Juifs et pas eux. Et c'est pour ça qu'ils rouspètent auprès de César. C'est pour dire, oui, mais nous, on n'est pas d'accord avec Jésus. Ça doit être clair et affiché sur le panneau, que nous, on n'est pas d'accord avec Jésus. Et c'est là, vous l'avez lu, que Pilate dit, parce que j'ai écrit, je l'ai écrit, et puis c'est tout. Il est vrai que de façon prophétique, Jésus avait lui-même organisé son entrée triomphale à Jérusalem. Parce que si on y réfléchit bien, c'est pas par hasard que la foule a acclamé Jésus. Jésus, vous vous en souvenez, pour ceux qui lisent la Bible, bien sûr, il avait envoyé ses disciples chercher un ânon et il avait dit, vous irez à tel endroit, etc. Vous prendrez l'âne, le maître vous dira, qu'est-ce que vous faites là? Vous direz, c'est pour le maître. Il dira, ok, c'est bon si c'est pour lui, etc. Donc Jésus, finalement, avait organisé cette entrée. Et on peut se demander pourquoi, parce que Jésus s'était toujours tenu, je dirais, en retrait. Et cette fois-là, il organise un petit peu, quelque part, cette entrée un peu spéciale à Jérusalem, où il vient entouré de ses disciples assis sur l'âne, là, et où le peuple alors se joint aux disciples et commence à l'acclamer. Mais bien sûr, pour Jésus, ce qu'il voulait afficher, c'est qu'il venait en tant que roi de paix. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, il était fréquent que les rois ne montent pas à cheval, mais sur un âne ou sur une mule, parce que ça montrait qu'ils venaient en paix. Le cheval était typiquement un animal de guerre. Donc si on entre à cheval, ça veut dire c'est pour la guerre. Si on entre sur un âne ou une mule, ça veut dire je viens en paix. Donc c'était un langage visuel, si vous voulez, mais c'était clair. Or Jésus ne vient pas en guerrier, monté sur un cheval, mais il vient en paix sur un âne, comme un commerçant paisible, si vous voulez, pourrait le faire. Et donc c'est comme un roi spirituel que Jésus voulait s'afficher et non pas comme un roi terrestre, sinon il aurait demandé qu'on aille lui chercher un cheval.
En faisant cela, d'ailleurs, il faut savoir aussi que Jésus accomplissait toutes les prophéties qui avaient été dites à son sujet dans l'Ancien Testament. Et là, il accomplissait une prophétie de Zacharie. D'ailleurs, il y a plusieurs prophéties de Zacharie qui apparaissent ici. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Où Matthieu donnera la traduction du texte de Zacharie un peu plus long. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc cette prophétie de Zacharie, Jésus va l'accomplir littéralement donc, dans son entrée à Jérusalem. D'un tel roi, bien sûr, il n'était pas de révolution à craindre. Les chefs religieux, pourtant, avaient beaucoup à craindre pour leur statut social, moral, politique, tout ce que vous voulez, religieux. Si Jésus était reconnu comme le Messie, pourquoi ? Pour le comprendre, il faut se rappeler que le Sanhédrin, donc le tribunal dont je viens de parler, était le centre du pouvoir religieux des Juifs. Mais seulement religieux. Donc le pouvoir politique appartenait à Rome, donc à Pilate, le représentant de Rome en Palestine. Et ce tribunal était composé, on l'a vu, de prêtres, donc les Sadducéens et les pharisiens. C'était deux partis qui travaillaient ensemble mais qui ne savaient pas se sentir. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient un peu comme les protestants aujourd'hui. Alors ça, c'est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, on retrouve les mêmes tensions que dans le christianisme en général et dans le protestantisme en particulier. Mais on le retrouve dans toutes les dénominations chrétiennes. D'un côté, les Sadducéens étaient la caste des sacrificateurs qui descendaient de Sadoc. Il faut dire qu'on ne le voit pas dans nos Bibles parce que ce n'est pas rapporté. Si ça vous intéresse, il faut lire une Bible catholique où il y a cet intermède de pratiquement 3 siècles. Dans nos Bibles, il manque à peu près 2 siècles, 2 bons siècles, presque 3, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quand on veut connaître l'histoire. Donc là, il y a un trou, mais si vous allez lire donc, dans certaines Bibles catholiques, notamment dans le livre des Maccabées, les 2 livres des Maccabées, qui n'ont rien à voir avec les Maccabées des médecins aujourd'hui. Parce que les Maccabées, c'était une famille de Juifs qui a dirigé la révolte contre Antiochus IV Épiphane, ce roi syrien qui avait conquis la Palestine et qui avait, pour empêcher le culte de Dieu dans le temple, il avait sacrifié des porcs sur l'autel de Dieu. Donc c'était plutôt mal vu par les Juifs de souiller le temple de la sorte. Et donc il y a eu une révolte de la famille Maccabée, Judas Maccabée, puis ses frères. Cette révolte, elle a été combattue dans le sang. Tous les frères Maccabées, l'un après l'autre, ont été tués. D'où le nom qui a été donné aux morts. Aujourd'hui, quand on dit un Maccabée, beaucoup de gens ne savent pas que ça vient de la Bible. C'est l'histoire donc juive. Parce que toute cette famille de Maccabées a été massacrée, quoi. Donc, après ça, il y a eu un prêtre roi, Sadoc, qui est à la fois prêtre et roi en Israël avant la conquête d'Alexandre et des Romains après. Et donc, les Sadducéens étaient les prêtres qui descendaient de ce Sadoc, donc c'est de ce nom que vient le mot Sadducéen. Et donc, tous ces sacrificateurs étaient une caste assez soudée, donc de gens qui descendaient moralement, en tout cas, ou physiquement de Sadoc. Alors, leur caractéristique, c'est précisé dans certains textes de l'Évangile, c'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, ni au Messie.
un peu comme les libéraux protestants aujourd'hui ne croient pas à la résurrection des morts, ne croient pas à la divinité de Jésus et n'attendent pas le retour du Seigneur. Ils considéraient plutôt la Bible comme un livre de philosophie et ils s'impliquaient très fort dans la politique aussi. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec la laïcité. Nous avait demandé au pasteur de l'église protestante libérale à l'époque, ça dépend du pasteur. Après, le pasteur africain qui est venu n'était pas libéral, mais bon. Mais avec un pasteur libéral, de présenter le protestantisme belge, et le responsable, qui était un ami de l'Athénée d'Anvin, avait compris qu'il y avait les libéraux et les évangéliques dans le monde protestant. Donc il avait invité le pasteur et il m'avait invité pour représenter les évangéliques devant les membres de la laïcité à Ath. Alors bien sûr, quand j'ai parlé, et en même temps une universitaire qui était censée faire la synthèse, la malheureuse. Donc, moi j'ai présenté l'évangile en disant que la foi c'est une relation avec Dieu, en Jésus-Christ, etc. Enfin, vous connaissez bien sûr le message de l'évangile en mettant l'accent sur la relation. Après, lui, il a pris la parole pour dire Dieu, on ne sait pas s'il existe, c'est ce qu'on veut, Dieu, voilà. Et puis, sur ce ton-là, bien sûr, la laïcité applaudissait là, de tout son cœur. Et puis, la pauvre malheureuse a essayé de faire la synthèse après, quoi. Bon. Tout ça pour vous dire que c'était déjà pareil au temps de Jésus, quoi. Il y avait les libéraux, mais il y avait aussi les évangéliques, les pharisiens, qui sont assez typiques des évangéliques. Je rigole parfois quand je vois les évangéliques critiquer les pharisiens, ils ont du mal à se reconnaître. Parce que qu'est-ce qui caractérisait les pharisiens comme les évangéliques? Eh bien, c'est leur littéralisme, quoi. Ils lisaient la Bible littéralement, et ils l'appliquaient littéralement dans leur Bible, dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est dans les professions de foi évangéliques. Donc, la Bible est la seule norme en matière de foi et de vie. Donc, je suis d'accord avec ça, mais peut-être pas le littéralisme à tout cran. Mais disons, c'était en tout cas aussi un petit peu l'approche des pharisiens. Et donc, ils se montraient, comme beaucoup d'évangéliques d'ailleurs, assez sectaires dans leurs croyances particulières, parce que chaque secte évangélique a ses croyances particulières et n'est pas d'accord avec la voisine, mais enfin ça c'est le propre des dénominations un peu sectaires. Et donc on retrouve le même profil, si vous voulez, à l'époque de Jésus qu'à notre époque. Et ça c'est assez intéressant quand on voit la réaction des sacrificateurs, des sadducéens et des pharisiens. Les pharisiens étaient souvent des gens, qui avaient leur propre métier et qui étudiaient la Bible et l'enseignaient, je dirais, en plus de leur métier habituel. On sait que l'apôtre Paul, qui était pharisien, et son métier c'était fabricant de tentes. Donc lui, d'autres faisaient d'autres métiers, bien sûr. Un peu comme dans certaines églises évangéliques où le pasteur a son métier et en même temps il est pasteur, quoi. Voilà, c'était un peu le cas donc des pharisiens. Enfin, ça pour vous remettre un peu dans la situation de l'époque. Alors les sadducéens, bien sûr, si Jésus était accueilli comme le Messie, ils allaient perdre leur rôle de dirigeant, de faire les sacrifices dans le temple, de diriger le rôle politique et religieux. Et les pharisiens, eux, ils craignaient pour leur autorité spirituelle, parce que Jésus n'était pas d'accord avec leur manière d'interpréter l'Ancien Testament. Donc, aussi bien les sadducéens que les pharisiens avaient à craindre que Jésus devienne Messie. Mais que Jésus devienne leur Messie, Pilate n'avait rien à en faire de ça. Donc il fallait trouver un autre prétexte, c'est qu'il était dangereux politiquement. Donc il fallait le faire passer pour un roi potentiel. Alors ça pouvait être un argument pour le faire mourir.
Bref, toutes les autorités religieuses avaient intérêt à ce que Jésus se taise et disparaisse définitivement de la scène. Là. D'ailleurs, Pilate, lorsqu'on on lit tout le jugement de Jésus dans les différents évangiles, on s'aperçoit que Pilate n'entre pas du tout dans le jeu des pharisiens et des sadducéens. Là. Lorsqu'il interroge Jésus, il voit très bien que Jésus se veut un roi spirituel et pas du tout un roi terrestre. D'ailleurs, Jésus le dit clairement. Et Pilate se rend bien compte que Jésus, à ses yeux, c'est un rêveur, quoi. C'est un rêveur, il rêve d'amour, de paix entre les hommes. Oui, pour lui, Jésus, il est vraiment pas dangereux, quoi. Il est dangereux pour lui-même, mais pas pour les autres, quoi. Toutefois, il est très possible que Pilate ait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, justement pour un peu taquiner, se venger des pharisiens, des sadducéens qui voulaient absolument qu'il fasse mourir Jésus et qui l'ont un peu piégé, parce que en disant si tu ne tues pas Jésus, ça veut dire que tu es contre César. Et alors, évidemment, là, ça risquait de lui poser, lui, des problèmes à Pilate. Et donc, on peut dire que, comme ils lui ont forcé la main, on peut supposer que Pilate a pris un malin plaisir à appeler Jésus roi des Juifs pour un peu taquiner tous ses ennemis. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu à cette expression Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Elle est intéressante. Déjà, Jésus. On parle tout le temps de Jésus. Beaucoup savent d'ailleurs que ça vient de l'hébreu Yehoshua, qui signifie donc Yahvé salut. Yehoshua. Yahvé salut, donc Yé, c'est le diminutif de Yahweh, et Yehoshua, c'est salut. Alors c'est intéressant parce qu'on résume toujours Dieu est salut, mais Yehoshua, ça peut signifier salut, ça peut signifier secours. Dans certaines Bibles, on traduit par secours d'ailleurs. Ça peut se traduire par délivrance, ça peut aussi se traduire par victoire, ça peut se traduire par bonheur. Donc c'est un mot qui veut dire énormément de choses. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On voit tout le temps Jésus seulement comme celui qui est mort sur la croix pour qu'on aille au ciel. Alors que le salut, c'est plus que d'aller au ciel, c'est déjà ici-bas. Il est notre secours dans les problèmes, dans les dangers, etc. Il est notre délivrance. C'est une chose d'être secouru, c'en est une autre encore d'être délivré. Il est notre victoire. Et il est aussi celui, en dernier ressort, qui nous apporte le bonheur. C'est tout ça, le mot de Jésus, et je trouve qu'on peut vraiment se réjouir d'avoir un Seigneur qui est tout ça. Penser que Jésus est mon salut, qu'il est mon secours, ma délivrance, ma victoire, mon bonheur. Imaginez ce qu'est Jésus. Quand on dit Jésus, ce qu'on dit, je trouve ça vaut la peine de s'y arrêter et d'approfondir. Jésus de Nazareth, pourquoi de Nazareth ? Parce qu'à l'époque, Jésus ou Josué, c'est le même nom en hébreu, c'était un mot très commun. Il y a plein de gens, même dans la Bible, il y en a au moins 2 autres, qui s'appellent Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un nom assez fréquent. Et pour le préciser, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de prénom et nom propre. On avait son nom. Ou un surnom parfois. Jésus va surnommer Simon, il va l'appeler Pierre par exemple. Voilà. Donc il y a des surnoms, mais il n'y a pas de nom propre. Et donc quand il y a plusieurs personnes qui portent le même nom, on dit c'est Jésus qui vient de Nazareth. Ou Jésus qui vient de tel village ou de tel village. On a fait ça en français aussi, quand on dit du pont, du bois, etc. Ça veut dire qu'on a un ancêtre qui habitait près du pont ou près du bois. Vous voyez, donc c'est assez facile à comprendre. Donc Jésus de Nazareth.
Par contre, Jésus de Nazareth, pour un Messie, ça ne colle pas. Oui, parce que Nazareth, c'est en Galilée, tandis que Jésus, normalement, devait naître, s'il était le Messie, à Bethléem, qui est en Judée. Pour mémoire, donc, Nazareth, c'est en Galilée, et là, c'est gouverné par Hérode Antipas, celui qui avait fait décapiter Jean. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on va y finir. Hérode, où j'en ai parlé dimanche passé, Hérode, celui qui avait fait décapiter Jean-Baptiste, parce qu'il était responsable de la Galilée, le territoire qui est au nord donc, du pays, tandis que le sud avait été donné à un autre fils d'Hérode le Grand, qui a été démis de ses fonctions et remplacé par un procurateur, donc Ponce Pilate. Donc ça, c'est en Judée-Samarie. Bethléem, donc, est dans le sud et Nazareth est au nord. Et pourquoi est-ce que Jésus a vécu à Nazareth? Vous le savez, quand Jésus a fui en Égypte, bébé, parce qu'on voulait le tuer, ses parents étaient en Égypte et puis ils sont revenus à Nazareth où Joseph était charpentier. Et d'ailleurs, il a appris le métier à Jésus, apparemment. Jésus était donc bien un Jésus de Nazareth. C'est là qu'il a grandi et c'est là qu'il a vécu. Cela déroutait bien sûr ceux qui attendaient le Messie, parce que les Écritures, donc, comme je viens de le dire, affirmaient que Jésus devait naître à Bethléem, ce que les sages du temps d'Hérode ont dit aux mages qui venaient demander où doit naître le roi des Juifs. Et alors ils ont été voir dans les papiers, là, ils ont dit il doit naître à Bethléem. Oui, je songe toujours à la chanson, là, je ne sais plus de quelle chanteuse, là, et les rois mages en Galilée. Là, C'était Sheila qui chantait ça, oui. Bon, je me suis dit, ils n'avaient pas dû lire très bien le Nouveau Testament de mettre Bethléem en Galilée. Hein. Bon. Nazareth est en Galilée, oui, mais pas Bethléem, bien sûr, qui est près de Jérusalem, donc d'ailleurs. Mais bien sûr, Jésus ne se promenait pas avec son acte de naissance, hein. Donc il était galiléen. D'ailleurs, quand on voit que l'apôtre Paul est reconnu d'après son accent, on peut imaginer que Jésus avait le même accent que l'apôtre Pierre. Hein, donc, c'était un accent provincial, vous voyez. Alors, quand les gens de la capitale, quand on vient de la province, ils vous repèrent tout de suite, hein, parce qu'on n'a pas l'accent de Paris. Donc, on est tout de suite repéré, quoi. Hein. Voilà. Donc, on peut dire que Jésus il a cumulé, je dirais, les défauts pour paraître le Messie. Et donc, assister que Jésus était de Nazareth, c'était dire à tous ceux qui voulaient en faire le Messie, c'est pas possible, quoi, parce qu'il ne peut pas être de Nazareth s'il est le Messie. C'était pas très bien vu, hein, les gens de Galilée d'ailleurs. Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre, donc une ville qui est près du lac de Galilée, au nord, là, où l'apôtre Pierre et André, et puis après Jacques et Jean, étaient des pêcheurs. Hein. Il y a au moins 4 des disciples de Jésus qui étaient des pêcheurs dans ce lac-là. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe répondit « Viens et vois. » Vous savez, ça c'est une belle réponse. Quand quelqu'un ne croit pas, on l'invite à une rencontre avec le Seigneur Jésus. Dans le fond, évangéliser, c'est ça, hein? C'est d'amener les gens à Jésus. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais au moins qu'ils viennent à la rencontre de Jésus. Bon, mais cette rencontre peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?
en plus, lui, il était galiléen aussi, parce qu'il était de Cana, donc où Jésus a fait le fameux miracle des changements d'eau en vin. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Là, il est époustouflé parce que Jésus le voyait à distance alors qu'il était loin de lui. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je vous ai mis tout le passage parce que déjà au début de son ministère, Jésus dit ces paroles qu'il répétera plus ou moins devant le Sanhédrin et qui lui vaudront d'être condamné pour blasphème. Jésus, donc, qui d'entrée de jeu se présente comme le Messie, celui qui est envoyé par Dieu pour être roi des Juifs, effectivement. À cette époque, donc, Nazareth ne semblait pas jouir d'une bonne réputation, puisque même à Cana, le village de Nathanaël, donc, il y a ce mépris pour les gens de Nazareth. Cana, qui va être le premier miracle finalement de Jésus. Et ça vaut la peine de s'arrêter un instant là-dessus. Pourquoi ? Parce que ce premier miracle a vraiment une valeur symbolique. Parce que changer l'eau en vin, quelque part, annonçait la finalité du ministère terrestre de Jésus. Bien sûr, ce n'était pas évident pour ceux qui étaient là, mais pour nous, avec le recul, on se rend compte de ce que Jésus a voulu faire en changeant cette eau en vin. Cette eau, qu'est-ce que c'était ? C'était des bacs d'eau à l'entrée de la noce qui servaient à se rafraîchir. Vous savez, les gens avaient marché dans la poussière et ils aimaient un peu se rincer les mains, le visage, les pieds, bien sûr, échauffés par la marche. Et donc, l'image, c'est un peu l'image du baptême, où on entre dans les noces de l'agneau, mais après avoir passé par l'eau du baptême. Et puis, il y a cette image de cette eau transformée en vin qui symbolise bien sûr le sang de Jésus qu'il va verser sur la croix pour notre salut et pour rendre effectif donc, le pardon de nos péchés. Alors on pourrait dire que comme l'eau un peu débarrasse les voyageurs des souillures, de la fatigue, de la route, le sang de Jésus va débarrasser les pécheurs de la culpabilité des péchés de leur vie. Et donc c'est quelque chose de prophétique quelque part, ce changement d'eau en vin lors des noces de Cana. Ça nous rappelle cette pensée de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est donc cela le roi que les chefs religieux refusent d'accueillir finalement. Ce roi qui les met en danger, qui met en danger leur autorité religieuse, leur tradition religieuse, leur interprétation de la Bible. Comme on l'a dit, Pilate avait bien compris que Jésus était un rêveur et qu'il n'était pas un danger pour le pays, enfin danger politique, je dirais, pour les occupants romains. Si tous les révolutionnaires étaient comme lui, vraiment, Rome n'avait rien à craindre, quoi. Mais le problème de Pilate, bien sûr, c'est qu'il avait besoin des chefs religieux. Parce que les Allemands ont fait la même chose. Notez, je n'ai rien contre les Allemands aujourd'hui, c'est devenu nos copains entre-temps. Mais quand ils ont occupé notre pays, bien sûr, ils étaient mal vus des Belges. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands ? C'est de mettre des autorités belges au pouvoir, pour servir d'intermédiaire dans le pouvoir qu'ils allaient exercer sur la population belge en tant qu'Allemands. Ils avaient choisi des Belges. Et les chefs religieux en Israël, c'était ça leur rôle, de servir de tampon
entre l'occupant romain et la population qui ne voyait pas l'occupation romaine d'un bon œil, bien sûr. Parce que si les Romains donnaient du pouvoir aux religieux, et qui dit pouvoir dit aussi argent, ça va toujours de pair, la population, elle n'avait rien à gagner à cette occupation romaine que des taxes supplémentaires. Donc ça ne lui plaisait pas du tout. Quand nous savons que Jésus était venu pour exercer son ministère en faveur du peuple juif en particulier, c'est quelque chose d'important aussi à réaliser. À 2 reprises, Jésus fait remarquer cela dans Matthieu. Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et aussi un peu plus avant, il disait, Jésus a dit à ses disciples, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, lorsqu'il envoie ses disciples en mission. Donc, présenter Jésus comme le roi des Juifs n'a rien d'antibiblique dans un premier temps, puisque Jésus lui-même se considère comme envoyé, le Messie. Il n'y a que les Juifs qui l'attendaient, le Messie. Donc c'est assez logique que Jésus soit venu pour les Juifs, puisque c'était eux qui étaient censés l'accueillir. On ne peut pas dire qu'ils l'ont bien accueilli en demandant qu'il soit crucifié, mais en principe, c'était pour eux qu'il est venu, parce que alors c'était le rôle du peuple juif de faire connaître le Messie au monde entier. Ce que, entre parenthèses, était la vision des rabbins avant la Shoah. Beaucoup de rabbins considéraient que la mission du peuple juif, c'est d'être les témoins de Dieu dans le monde pour que le monde entier se convertisse au vrai Dieu. Et pour eux, le rôle, c'était pas d'avoir un nouvel état physique, mais de créer un état spirituel, dans le fond, en amenant tout le monde entier à la foi au seul vrai Dieu. Ça a changé, bien sûr, après la Shoah, comme on sait, et le retour en Israël, déjà avant avec Theodore Herzl. Mais Jésus savait bien, donc, une grande partie de la nation d'Israël ne voudrait pas de lui ni de son œuvre de rédemption. Vous savez, ceux-là même qui l'ont accueilli comme roi, quelques jours après, réclamaient sa mort. C'est assez symptomatique de la versatilité d'un peuple. On lui fait dire ce qu'on veut aujourd'hui, puis demain le contraire, et voilà. Jésus lui-même disait, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Nation ou peuple, c'est comme on veut traduire. C'est le texte que je vous avais donné en entrée de culte. Mais en fait, Jésus a dit ça parce qu'il savait qu'il allait être rejeté par son propre peuple. Dès ce moment, donc, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » C'est là que les chefs religieux ont pris Pilate au piège. En disant ça, si ça venait aux oreilles à Rome du pouvoir central, il allait être mal barre. Et donc Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, à mort, crucifie-le. Et Pilate le dit, crucifierai-je votre roi? Et les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. C'est tout le drame de cette parodie de jugement finalement. Le juge veut libérer Jésus et c'est la foule qui réclame sa mort. Qui réclame sa mort en risquant de le faire passer comme quelqu'un qui est contre César. Et ça, évidemment, il ne pouvait pas se le permettre. C'est donc à contre-cœur, finalement, que Pilate a condamné Jésus à mort. Et on le voit bien dans les différents évangiles. Pourquoi est-ce que tout cela est arrivé? Nous savons que ça participait au plan de Dieu, puisque Jésus lui-même n'a rien fait pour se défendre. Si Jésus avait voulu se défendre, il n'aurait jamais été condamné. Mais Jésus a refusé de se défendre parce qu'il savait qu'il était venu pour offrir sa vie pour nous.
c'est pour ça qu'on peut parler d'un sacrifice quand on parle de la mort de Jésus. Vous savez, souvent on dit le sacrifice, mais sacrifice pourquoi? Parce qu'il n'était pas obligé et parce qu'il aurait pu l'éviter. Donc quand quelqu'un se sacrifie, c'est parce qu'il accepte la mort alors qu'il pourrait l'éviter. C'est ça l'idée de sacrifice, c'est d'accepter une mort qu'on aurait pu éviter. Sinon, c'est plus un sacrifice. Alors, c'est un accident, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un sacrifice. Et cette parodie de tribunal met l'accent sur le fait que c'est vraiment un sacrifice que Jésus a assumé consciemment. On se rappelle que les sacrificateurs avaient leur propre garde. Quand on dit que Pilate le leur livra, ça veut dire les soldats juifs, c'est pas les soldats romains. C'est la garde des sacrificateurs, ceux qui étaient payés par les souverains sacrificateurs, ceux qui sont venus arrêter Jésus dans le jardin des Oliviers et ceux qui vont garder le tombeau de Jésus aussi. Parce que parfois on met des soldats romains devant le tombeau de Jésus, ça n'a pas de sens. C'est des soldats juifs là, du souverain sacrificateur. Selon la Torah, donc, Jésus aurait dû être lapidé normalement. Mais là, ils ont demandé qu'il soit crucifié. Donc, lapidé, il n'est pas mort comme un juif, mais il est mort avec la loi romaine, accomplissant ainsi les prophéties qui le concernaient. On connaît ces prophéties, bien sûr, on revient à Zacharie. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Et le psaume 22, déjà, vous savez, ce très beau psaume messianique, car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Des textes qui ont été écrits à une époque où on ne crucifiait pas les gens, donc c'est vraiment prophétique. C'est aussi pourquoi donc, nous prions pour la conversion d'Israël. Quand on voit tout ça, on voit que le peuple a été aveuglé par des dirigeants qui lui ont monté la tête, certes, mais qui l'ont amené à appeler sur eux, bien sûr, le sang du Seigneur, et malheureusement, ils l'ont vécu dans les générations qui ont suivi. Ce qui est intéressant aussi dans la pancarte de Pilate, ça on n'en parle pas souvent, je trouve, on parle souvent du texte latin, la INRI, là, mais il y a la même chose avec les 4 mots qui forment la condamnation en hébreu. Si on prend la première lettre de chaque mot à l'envers, puisque vous savez l'hébreu se lit comme l'arabe et d'autres langues, se lit de droite à gauche. Oui, moi je les ai transcrits bien sûr en alphabet latin, c'est YHWH, les 4 lettres. Si on prend les 4 lettres donc des 4 mots de la condamnation de Jésus en hébreu, on a le tétragramme sacré, Yahweh. Vous voyez ? Et ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce que dans la condamnation de Jésus, il y a le nom de Yahweh. C'est comme si, au travers de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'était Dieu lui-même qui était sur la croix. Au travers de Jésus, bien sûr. Dieu ne peut pas mourir. C'est Jésus en tant qu'homme qui est mort sur la croix. Mais quelque part, il y avait cet affichage, en quelque sorte, du nom de Dieu, là. Et je me suis dit, si on le voit aujourd'hui, nous autres qui ne lisons pas l'hébreu couramment, je me demande si la colère des Juifs, des chefs juifs, ne venait pas aussi de ça. Vous voyez, de voir le nom de Dieu en quelque sorte affiché au-dessus de la tête de Jésus, ça devait drôlement les gêner aux entournures, quoi. Maintenant, c'est pas dit, donc faut pas dire que ça vient de l'Évangile. Ce que je vous dis là, c'est une remarque qu'on a pu faire aujourd'hui, mais qui n'a pas dans la Bible.
Donc, mais s'ils ont découvert cet anagramme, donc un anagramme, c'est quand on prend les premières lettres des mots, ce qui est tout à fait possible, parce que, encore une fois, si des gens qui ne pratiquent pas l'hébreu aujourd'hui l'ont remarqué, il ne faut pas demander ceux qui lisaient l'hébreu couramment. On peut comprendre le mécontentement des chefs juifs. Et puis, ils avaient sans doute peur aussi que ça se remarque dans le peuple, parce que si eux lisaient l'hébreu, il y a beaucoup de gens dans le peuple qui lisaient l'hébreu aussi. L'apôtre Jean n'en parle pas et attribue plutôt leur colère au fait que la formule adoptée par Pilate, donc associer tous les Juifs à la reconnaissance de Jésus comme roi. Donc Jean n'en parle pas de ça, mais je dis c'est possible que ça ait joué dans l'histoire. Et en tout cas, quand on le remarque, ça nous réjouit, nous, de voir que le nom de Dieu apparaissait dans l'écriteau que Pilate a écrit, bien sûr, oui, sans s'en rendre compte certainement. Mais on comprend aussi l'importance de voir que Pilate, quand il dit ce que j'ai écrit, ne veut rien changer. Et ça aussi, je pense que ça vient de Dieu qui n'est pas voulu changer quoi que ce soit. Bon, vous allez me dire, quand un chef comme lui écrit quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un râle qu'il va changer ce qu'il a écrit. D'accord. En réalité, donc, Jésus fut seulement le roi des Juifs qui l'ont reconnu sur le moment. Comme je disais tout à l'heure, c'est ceux qui attendaient le Messie et qui ont reconnu Jésus comme le Messie. C'est pour eux que Jésus a été reconnu comme roi des Juifs. Dans le fond, quand on marque Jésus roi des Juifs, il n'y a que pour qui c'est valable. Ceux qui l'ont reconnu comme leur Messie. Tous ceux qui ne l'ont pas reconnu comme leur Messie, ça ne voulait rien dire, ça. Mais cela rendait justice aussi à toutes les prophéties donc, de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de ce Messie. Jésus crucifié était bien le fils de David et donc le Messie promis, mais il fut seulement malheureusement le roi que de quelques Juifs. Par contre, le Jésus ressuscité dans la gloire était le Fils de Dieu. Lui seul pouvait ressusciter dans la gloire comme il l'a fait. Et c'est ça tout le centre de l'Évangile et le scandale. Je dis souvent que Jésus soit né d'une vierge, à la limite, ça ne tracasse pas trop les gens. Mais quand on dit qu'on croit que Jésus est ressuscité des morts dans un corps glorieux, différent d'une autre, un corps qui a d'autres particularités que celle de notre monde spatio-temporel, ça dérange. On dit ça, c'est pas possible. Ce à quoi résiste le monde actuel, rationnel, et de tout temps d'ailleurs, de tout temps, ça a été la chose qu'on refuse d'accepter, c'est la résurrection de Jésus. Qu'il soit mort sur la croix, qu'il soit mort par amour pour les autres, etc., on veut bien le croire. Mais qu'il est ressuscité, ça on ne veut pas le croire. Or, c'est en tant que Fils de Dieu qu'il devient roi de l'humanité tout entière. S'il n'est pas ressuscité, sa royauté restait celle de quelques Juifs, ceux qui l'auraient reconnu comme Messie, ou qui aujourd'hui encore pourraient le reconnaître comme Messie, mais il ne serait rien d'autre que le roi de quelques Juifs, tandis que par sa résurrection, il s'affiche comme Fils de Dieu et comme roi alors de l'humanité tout entière, l'humanité rachetée, donc qui se place au bénéfice de son sacrifice sur la croix. C'est donc la résurrection qui transcende la royauté de Jésus, qui étend cette royauté du peuple juif à tout son corps, donc qui est l'Église. L'Église, encore une fois, pas l'Église officielle, tous ceux qui acceptent la mort de Jésus pour le pardon de leurs péchés et sa résurrection pour y conformer leur vie. L'apôtre Paul écrira « Tous revivront en Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » C'est bien sûr la prophétie qui reste à accomplir.
Pour le moment, Jésus règne sur nous dans le royaume de Dieu, ici-bas déjà, puisque tous ceux qui sont convertis à Jésus-Christ sont dans le royaume. Mais il faudra qu'il règne jusqu'à la fin, donc lorsqu'il reviendra. Je n'ai pas mis quelques extraits que j'ai mis parce que c'était ça la clé, mais tous revivons en Christ. Ce qui précède dit que c'est à la fin des temps, bien sûr. Si nous prions donc pour Israël, c'est aussi pour que les prophéties s'accomplissent complètement, parce que c'est pas dans l'ordre là. Quand on voit d'autres prophéties, encore une fois de Zacharie, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et nous savons que Jésus est présenté comme le Fils unique de Dieu, mais le premier-né de beaucoup de frères au travers de sa mort sur la croix. Donc cette prophétie, elle est en train de s'accomplir. Tant que le peuple de Dieu n'est pas revenu à lui, elle sera en train de s'accomplir. On attend donc le jour où non seulement Israël, mais l'humanité tout entière reconnaîtra en Jésus le Fils unique venu du Père. Car alors beaucoup viendront à lui au milieu des larmes pour le reconnaître comme le premier-né d'entre plusieurs frères, comme il est dit aussi dans le Nouveau Testament. Alors s'accomplira bien sûr la prophétie de Jean dans l'Apocalypse, et je voudrais terminer par cette vision ce matin. Quand, au début de l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit ceci, de la part de Dieu bien sûr, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quel beau texte, hein. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend. Le premier-né d'entre les morts, le prince, le roi de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est pour ça que les sacrificateurs avaient peur de la venue du Messie, parce qu'ils allaient perdre leur rôle, ils seraient remplacés par une sacrificature universelle, comme disent les gens bien. Ça veut dire que tous les croyants sont sacrificateurs de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes sacrificateurs, mes frères et mes sœurs, sans distinction, pour le Seigneur Dieu, jusqu'à son retour. Oui, Amen, Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre gloire ce matin, te remercier, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as ouvert le royaume de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui nous a appelés aux noces de l'agneau. C'est toi, Seigneur, qui par ton sang précieux nous a purifiés pour que nous puissions y participer, pour que nous puissions y laver nos robes blanches. Oui, Seigneur, merci parce que en toi, nous sommes pardonnés, mais aussi nous avons cette participation à ta gloire céleste dès maintenant. Même, Seigneur, si elle n'est que partielle, nous savons, Seigneur, qu'un jour elle sera totale. C'est pourquoi, Seigneur, nous attendons ta seconde venue, comme le peuple juif attendait ta première venue. Et, Seigneur, te demandons cette grâce de pouvoir te reconnaître vraiment. Tu sais, Seigneur, que beaucoup ne t'ont pas reconnu parmi le peuple d'Israël. Et Seigneur, te prions que nous puissions ouvrir les yeux sur ta seconde venue,
que nous puissions vraiment t'accueillir comme notre roi, le roi de l'univers, le roi de tous ceux, de toutes celles qui t'auront accueilli comme leur sauveur et leur Seigneur, comme le roi, un roi spirituel, un roi de paix, un roi d'amour. Sois béni, Seigneur, pour ton amour, pour cet amour que tu nous as manifesté et que jour après jour tu nous manifestes encore en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais demander à Françoise de venir nous lire une prière qui avait cette semaine dans la petite revue de la CMM. Et je viens de prier parce que Jésus nous a ouvert les clés du royaume. Et il y a une petite prière qui parle de ça. Oui. Si vous l'avez reçue, vous l'avez déjà lue, mais pour les autres, je demandais à Françoise de nous la lire. Donc c'est une prière de l'ami de la CMM qui nous dit ceci. Nous vivons, Seigneur, dans un monde fermé à double tour, verrouillé par des milliers et des milliers de clés. Chacun a les siennes, celle de la maison, celle de la voiture, celle du bureau, celle de son coffre. Et beaucoup cherchent sans cesse une autre clé, la clé de la réussite et du bonheur, la clé des songes et du pouvoir. Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, donne-nous la seule clé qui manque, celle qui ne me verrouille pas, mais qui libère, celle qui ne renferme pas nos trésors personnels périssables, mais qui ouvre le passage à ton amour. La clé que tu as confiée aux mains fragiles de tes enfants pour ouvrir à tous les hommes les portes de ton amour et de ton royaume. Amen. J'aime cette expression, cette clé que tu as confiée aux mains fragiles, qui sont les nôtres finalement. Et pourtant, le Seigneur nous fait confiance, malgré notre faiblesse, pour que nous puissions passer la clé à d'autres personnes autour de nous.